Et Choc, je fais un trou pour YouTube. Salut YouTube. Et bonsoir aux deux viewers que j'ai ce soir. C'est deux viewers en même temps. J'ai pas l'habitude, les gars. Parlez pas tous en même temps, parce que sinon après j'ai pu m'y retrouver, hein. Et donc on attaque donc le Speed Challenge. Un jeu qui je pense n'est pas terrible, mais on va voir ça tout de suite. Donc en version FH. Et GBX, à l'occasion, n'hésite pas à aller voir sur YouTube, si j'ai vu que tu n'étais pas là, j'ai fait une petite explication, donc du coup, enfin j'essaie de faire une petite explication plutôt, sur les différents types de pales. Donc n'hésite pas à dire bonjour sur YouTube, et YouTube je vous invite également à aller voir cette vidéo, qui je pense est très intéressante, un petit peu longuette, je vais me tirer un petit peu sur les longueurs, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Allez, Speed Challenge, Jacques Villeneuve Racing Vision. Alors on va voir ça tout de suite. Alors quand c'est des trucs comme ça, des noms de sportifs souvent, ça sent l'embrouille. Sentez le. Ah, voyez un petit peu. Ça sent le truc. Après, graphiquement, ça n'a pas l'air trop moche, mais 11 circuits, 300 km/h, donc ça serait un espèce de faux semblant. J'en sais rien. Ça me paraît très très bizarre. Alors oui, j'ai pas dit les studios, excusez-moi, j'ai pas dit les studios. Putain, je manque à tous mes devoirs. Ubisoft, encore un Ubisoft. Putain, ce soir, c'est le deuxième. Trop cool. Vague. Et je sais pas trop, après les autres, il n'y a rien de marqué trop. Les pilotes ne sont plus dans leur monoplace. Bah non. Ils les contrôlent à distance. Plus facile, moins fatigant. Dans leur cockpit, ils ressentent chaque vibration, chaque accélération. Mais ils peuvent prendre beaucoup plus de risques. Tu sens ces vibrations? Seul le meilleur sur la piste peut l'emporter. D'accord. Donc c'est une espèce de... Ok. Bah, ça a pas l'air... Alors attends, j'ai pas l'année de sortie par contre. L'année de sortie... On est sur 2002, donc début de vie de console. Ah... Tu dis ça parce que t'as pas essayé, c'est pour ça. Mais je sens que c'est un grand jeu encore. Autopilote. D'accord, t'as une version autopilote. Auto-répare. Ok. Auto-repair. Et... Alors déjà, il y a des effets... Oh putain, ça sent le... Non, ça sent le F355. Pour ceux qui ont testé sur Dreamcast. Ou alors plus ancien, sur Master System et Mega Drive, comment ça s'appelait ce jeu déjà? Putain, j'ai mangé le nom. Mais c'est vraiment très 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 arcade, quoi. Très très arcade. Bon allez, on se passe le... Ça gueule un peu, la musique elle est un peu forte. Chargement en cours. Déjà, quand on a chargement, mettre 3 plombes sur la page d'entrée, sur la page d'accueil. Continuer sans sauvegarder. Oui, mais 52 blocs, va te faire foutre en fait. Va bien te faire foutre. Écran partagé. Donc vous avez donc... Ok. Donc réglage, les crédits. Enregistrer, charger un joueur. On va aller en un joueur, partie rapide. On va se faire ça... Paris, Rio. On va rester à Paris, tiens, allez. Longueur tour 4. Alors, on s'en fout. On met tout encore en classique comme ça et on y va. On y va. On va voir un petit peu ce que ça donne comme ça en natif, sans rien toucher, sans rien trifouiller dans les paramètres. Je sais pas si ça va être un grand jeu, mais bon. Des fois on est surpris, hein. Des fois je dis des conneries, hein. Faut pas suivre tout ce que je dis à la lettre, hein. Ah non, c'est même pas F-Rally, c'est encore un autre. Comment ça s'appelle? Putain, comment ça s'appelle? Peut-être que j'ai vu que ça pourra nous aider. Comment c'est déjà du plus tout jeune. Ah, il n'y a pas d'autre voiture que moi. Comment ça s'appelait ces trucs là? C'était vraiment un jeu typé arcade. Genre à 355, mais oula, je suis tout seul. Oui, c'est très très arcade. Ok, c'est très 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 arcade. Mais la voiture est pas si moche que ça. Bon, en dehors du fait qu'on a l'impression que c'est le décor qui bouge et pas la voiture. Oula, 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 oula. Oula. Oula, y a pas de frein sur la bagnole. Si, y a des freins. C'est bon, j'ai rien dit. Ah ouais, non mais elle part contre banane là. Je peux pas la réparer? Comment je fais pour réparer? D'accord. Ok. On peut recommencer? Est-ce qu'on peut recommencer, continuer? Comment on fait pour quitter ça? Ah yes. Donc là on recommence. Donc là on a réparé la voiture. Ok. J'ai pas tout compris, hein. Je vous avoue que j'ai réparé les trucs, mais... Salut Juju!
Freine! Elle freine pas cette bagnole, c'est quoi cette histoire là? C'est quoi cette savonnette là? Ah, c'est un mélange d'arcade et de... Ah, c'est très très bizarre. Speed Challenge, exactement. Oh mon dieu! Elle freine pas, et en plus par contre on voit pas... Alors je suis désolé mais on voit vraiment pas du tout le virage d'après. Donc faut se fier à la mini-carte. Ok, donc là ça va. Avec la mini-carte, du coup je vais conduire avec la mini-carte. Bah, il a pas l'air si mauvais parce que c'est vraiment très très typé arcade et j'aime beaucoup ce genre de jeu un peu plus... qui assume son côté arcade, tu vois ce que je veux dire? Genre en fait ce que je veux pas c'est un jeu qui fait arcade et qui assume pas son côté arcade. Là c'est vraiment très arcade et il assume complètement. Donc je suis plutôt pas mécontent. Alors graphiquement on est plus proche d'une Dreamcast que d'une GameCube mais il est pas trop vilain encore. En fait je dis ça parce que c'est plus vraiment plus côté arcade que côté qui me fait penser à ça que le... On dirait un peu un... Ah, on reconnaît Paris, effectivement, on reconnaît Paris, on passe sous des ponts de Paris, etc. Alors par contre, il y a 4 tours, je vais pas faire les 4 tours, je vous préviens tout de suite. Tout simplement parce que je suis mauvais au jeu de bagnole. Et en plus de ça, je me prends tous les murs. Ça me gave beaucoup. Alors attends, normalement il y a un autopilote. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je veux réparer... Là. Et là, je peux quitter mon autopilote. Yes. Donc, il y a un système d'autopilote, apparemment. Ce qui est plutôt intriguant. Parce que du coup, je pense qu'en fait, quand t'es en mode compète ou quoi que ce soit... Alors, j'aimerais bien le voir en 2 joueurs, celui-ci. Oula. Oula là 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 là. Oula là là là. Ah, la savonnette, hein. La savonnette. Marche arrière ou pas marche arrière? Marche arrière là-dessus, là? Non, non, non. Non, je veux quitter ça. Mettez-moi marche arrière, s'il vous plaît. Marche arrière. Marche arrière. Allô? Pas marche arrière? C'est sérieux là? Pas marche arrière là-dessus? Mais... Quand je marche arrière? Allô? Eh? Ah, y'a pas de marche arrière! Non mais pitié, non mais dites-moi que c'est pas vrai. Y'a pas de marche arrière! Oh là là. Attendez. On va pas partir sur un échec. On va partir sur un échec. Je suis désolé. Y'a pas de marche arrière? C'est un jeu de voiture sans marche arrière? Non, 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 non. Promis, Juju. Promis que j'appuie sur tous les boutons, il n'y a pas de marche arrière. Affligeant, hein. S'il n'y a pas de marche arrière, c'est affligeant. Hein. Un jeu de bagnole sans marche arrière, j'ai jamais vu ça. Hein. On va voir si c'est parce que c'est côté arcade. Non, mais même en côté arcade. Attendez, je vais essayer de faire marche arrière quand même. Comment on fait marche arrière sur ce machin là? Alors là, on peut changer de vue. Ok, on a la vue du pilote. Ah, j'aime bien cette vue. J'aime beaucoup cette vue. C'est moins bruyant en plus. C'est bien moins bruyant. Par contre, j'ai plus la carte. Elle est où la carte? Ah si, elle est là la carte. Ouf, putain, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais pu... Eh, mais pourquoi elle part en banane la bagnole là? Putain, mais j'ai... Pourquoi elle part en banane? Ah, il faut pas freiner en même temps. Ah, faut pas freiner en même temps tourner, d'accord. Donc ça compris, ok. Oula, oula, oula là là là. Et par contre, il n'a pas de marche arrière. Alors ça, c'est très très... Ah bah non, mais je suis bloqué, putain. Ah, je suis un couillon. Je suis bloqué. Bienvenue dans Speed Challenge. Ah, bah si, lui, il a marche arrière. Et pourquoi il a la marche arrière? Changer les pneus. Pourquoi il a la marche arrière? J'ai pas la marche arrière, moi. Attends, c'est quoi ce bordel, là? Vous pouvez être en autopilote quand il est bloqué? Ne pas freiner, tourner en même temps, j'ai dit. Allez, freine. Mon dieu. Ah là, par contre, la maniabilité est pas dingue. Alors, je pense que c'est un coup à prendre. Je pense que c'est clairement un coup à prendre. Mais... Bon... Je suis désolé si je roule comme une mamie, hein, mais je vous assure que je fais pas exprès. Hein. Je vous assure que l'angle de braquage, enfin faire demi-tour avec une voiture comme ça, c'est infernal. Vous avez déjà conduit un Kangoo? C'est un peu pareil. Je conduis un Kangoo Formule 1. C'est la classe. Allez, freine! Putain de bagnole. C'est dingue ça. C'est un truc de fou, hein. Ou un jumper si vous voulez. Non, même pas les jumpers, ça braque quand même. Non, mais par contre, ouais, j'ai l'impression de conduire comme une mamie, mais en fait, je veux pas accélérer. Si j'accélère, je me prends tous les murs. Allez, tourne! Putain, c'est un truc de fou. Mon dieu. Oula. Il y a un virage, fais gaffe, il y a un virage. Attends, je me gratte le bras. Putain, c'est dur de gratter le bras. Alors, on ralentit. Donc là, on ralentit. Et on... Mais tourne! Putain, c'est fou, ça. Pitié. Laissez-moi tourner.
C'est un truc de dingue. Non, après, graphiquement, il est pas si moche. Alors, c'est vrai, c'est ça, il est vraiment assumé côté arcade. Donc ça je suis plutôt content d'un jeu qui s'assume, y a pas de problème. Je suis bien content avec ça. Après, même s'ils ont fait une présentation un peu, pas du tout comme si c'était de l'arcade, mais je suis bien content que ce soit un peu... Oh là là. Et je pense d'ailleurs... Alors, on va peut-être, mais est-ce qu'il n'y avait pas une borne d'arcade Speed Challenge? Bah, dérape, je veux bien déraper, mais je sais pas comment... En fait, le problème, c'est que dès que je dérape, je fais un tête à queue. Donc en fait, c'est compliqué de... Franchement, c'est vraiment très compliqué de gérer le truc. Mais je vous... Enfin... fera un main direct. Ah bah moi je suis un fou, moi je suis comme ça. Non mais de toute façon, ouais alors, pas déçu, pas hype. On va essayer une autre course. Si ça vous dérange pas, j'ai pas envie de rester sur un échec. On va essayer une autre course, voir s'il n'y a pas une course un peu plus simple, un truc qui permette de vraiment comprendre les mécaniques. Parce que là, je comprends pas pourquoi déjà je drift des fois et des fois je drift pas. Oui j'ai abandonné, oui bah ça va, c'est pas la peine de me le redire que j'ai abandonné. Je sais que j'ai abandonné. Alors on va essayer une autre ville qui connaît bien. Alors j'ai Rome, le Taj Mahal. Australie, je sais pas où en Australie, parce qu'Australie c'est qu'une seule ville. J'en ai aucune idée, et je t'avoue que c'est vrai que, en fait, c'est vrai que je devrais prendre un peu le temps de préparer ces trucs-là, mais je t'avoue que j'en ai aucune idée. Je pense pas qu'il était mal noté, parce que... Enfin, graphiquement il est pas moche pour un jeu qui est sorti sur le début de la console, hein. On est en 2002, donc on a joué des jeux de 2002 qui étaient beaucoup plus laids que ça. Donc il est pas moche. Mais attendez, alors, ce que je vais faire... Merde, ah non. Tant pis, j'ai pas eu le temps. Oui, c'est sûr que... Ouais. Oui, non, je suis d'accord que les décors sont pas... Enfin, les décors autour sont pas fous, mais la voiture a une bonne bouille, l'ambiance générale est sympathique, t'as une musique qui est là... Enfin, si tu veux, t'es pas dans une ambiance vide, c'est ça que je veux dire. C'est que y a quand même, puis t'as quand même de la lumière, il y a quand même des grands, enfin, il y a pas de brouillard de guerre, tu vois, comme j'explique de temps en temps, t'as l'espèce de brouillard de guerre. Là, il y en a pas. Donc non, c'est pas qu'une mauvaise surprise, on va dire. Il est pas que mauvais pour moi. C'est pas le jeu que je vais conseiller à quelqu'un qui veut acheter un jeu sur la console, mais alors par contre les grosses pubs Elf, merci. C'est quoi ça? Alors on fait de la pub ce soir. Hein. Mais tout de suite, c'est sponsorisé ce soir. Oh mon dieu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tourne! Allez, tourne! Mais tourne! Mais, putain, je suis obligé de mettre des coups de frein et de... Oh, c'est infernal. Allez, on ralentit. Il y a un virage, freine! Ouais, mais ça tourne, t'es sûr? Alors peut-être qu'après je prends pas forcément les bonnes trajectoires non plus. Je peux être tout à fait d'accord que bah, le mec qui joue à Gran Turismo actuellement, ou qui joue, va me dire mais c'est quoi ces trajectoires? Écoute, oh mon dieu. Pitié, pitié, pitié. Non, 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 non. Ah. Allez, tourne. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous que les trajectoires que je prends sont pas du tout optimales. On ne tourne pas dans la poussière, sinon on part en banane. Oh là là, oh là là, oh là là, redresse, redresse. Yes. Oh là là, mais quel drift. Mais ce joueur, je joue toute sa vie à ce jeu, c'est pas possible. J'ai l'impression d'être handicapé sur une... Ah puis j'avoue que au niveau arcade, j'ai beaucoup plus l'habitude de Trackmania. Et du coup, c'est très dur pour moi de passer sur d'autres styles de jeux de bagnole qui... Mon dieu. Ouais mais regarde, enfin attends, avant de juger égal, regarde bien autour de toi. Alors les décors sont peut-être pas fous, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est une seule carte, elle est chargée quand même assez rapidement, la voiture est pas trop moche encore, et pas trop moche, c'est vraiment type arcade, t'as des effets de lumière quand tu passes à l'ombre, ben tout s'assombrit, quand tu passes à la lumière, t'as plus de couleurs. Alors le soleil est peut-être pas forcément bien orienté, ça j'ai pas vérifié comment c'était branlé, mais... Alors par contre, ce que j'aime pas trop, c'est le côté spot publicitaire sur tout le truc. Ça, moi, je suis moyen fan de ce genre de truc où ils t'imposent des pubs sans te poser la question. Ça, je suis moyen fan. Mais après, en dehors de ça, je suis pas... T'as la musique qui est là. Bon, le bruit de la voiture est infect. Mais je pense que pour moi, c'était un jeu d'arcade. Salut Romain. Un super sushi, je veux dire, excuse-moi.
Ouais, bah écoute, sans être totalement fan, je suis pas totalement déçu. Voilà ce que je veux dire. C'est que c'est un jeu, oui, effectivement, tu lui mets 11, peut-être 12 dans les bons jours, quand t'es bien luné, tu lui mets 12, quoi. Mais après, on se dit encore une fois, en dehors de ça, il gère les lumières. Tu vois, je commence à prendre un peu mieux en main, tu vois, je ne prends plus les murs, etc. Je suis pas en automatique, hein, je prends pilote automatique. Hein. Enfin, les vitesses 6 sont en automatique, mais pas moi. Pas trop pilote automatique, on va dire. J'essaie de faire gaffe à ce que je fais, de prendre mes courbes, d'accélérer dans le bon truc, dans mon timing, etc. Bah, tu vois, il me paraît moins compliqué ce circuit, du fait que t'aies moins de virages. Ouais, 11. Ouais, tu vois, mais ouais. Après, si on doit mettre des notes, ouais, je suis plus dans ces alentours de notes là. Alors, ce qui est dommage, par contre, c'est que dans les menus, on n'est pas. Il me semble pas qu'on ait de musique. On va partir dans les menus 2 secondes. Cite la musique un peu quand même, présentation, mais parce qu'on a le choix de menu, etc. Il y a des choses quand même un peu. Ouais, si, t'as quand même un peu de musique. Ah, tu vois, je me suis amélioré hein, au niveau des temps. Regarde, une 10 sur le premier tour, une 0,7 sur le deuxième tour et 58 sur le dernier tour. Donc, je me suis amélioré un peu. Je me suis amélioré pas trop mal. Alors on a un truc garage, on va essayer de voir quand même un peu, on va essayer de pousser un peu quand même le truc parce que avant de balancer ça comme ça, donc on a un côté garage qui est présent. Ah, regardez ça. On a une distribution sur le freinage pour l'avant-l'arrière et peut-être que c'est ça que j'aurais dû régler un petit peu. Je sais pas si ça change grand chose, mais peut-être que ça aurait peut-être pu changer un petit peu. Donc déjà on a un principe de garage, ce qui est finalement en soi pas trop mal. Est-ce qu'on peut changer? Alors je vois que garage, page 1 sur 4. J'ai page 1 sur 4. Comment on fait pour changer à la page suivante? Ah, pour la page suivante. Donc on a les pneus secs, les pneus pluie. Donc attendez, faut quand même... C'est pas tous les jeux qui a mis ce genre de choses. Angle de braquage. Et ben voilà, putain, on a un angle de braquage. ABS, mais bordel, mais en fait, mais... Vous voyez, c'est ça, j'ai pas pris le temps de lire un peu le jeu. On peut jouer à combien? Et même il me semble que c'est 2 joueurs. Oui, c'est ça, on peut jouer à 2 joueurs. Donc... 2 joueurs... Alors par contre, c'est 52 blocs, comme 52 blocs, c'est-à-dire une carte mémoire bouffée rien que pour ça. Une carte mémoire 59 blocs bouffée rien que pour ça. Et ça, c'est surtout ça qui me refroidit un peu, ouais, parce que, bon, 2 joueurs sur un jeu de bagnole, ça me paraît cohérent. Jusque-là, 2 ou 4, ça me paraît cohérent. 1, ça fait chier, on est d'accord. Sauf si c'est du NFS, etc., on peut comprendre. Mais encore, même pas sûr, parce que sur la NFS, il y a pas mal de jeux qui sont en multi. Et par contre, ce qui me déçoit un peu, par contre, c'est effectivement les 52 blocs. Et en dehors de ça, ben... Ouais, je suis mitigé. Par contre, 11 circuits, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Bon, ils sont ultra détaillés. C'est précisé. Ils sont ultra détaillés. Non, mais je suis pas si... Je suis pas si tranché que ça. Ouais, un 11-12, mais pas déçu, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un jeu auquel tu... Moi, je pensais qu'il était vraiment pourri au départ, tu vois, en regardant la jaquette comme ça, pour moi, il était vraiment pourri. Mais en fait, en y jouant un peu, la maniabilité est un peu poireuse, mais je pense qu'il faut comprendre le principe d'inertie de la voiture. Parce qu'il y a vraiment un problème, il y a vraiment un truc d'inertie, parce qu'ils ont fait, tu vois, un truc un peu dans une arcade, t'as pas tout ça, là, les paramètres de tes roues, etc. Donc ça mélange d'arcade et de simulation. Et je suis pas si déçu que ça. T'arrives pas trop de ce test de jeu? Bah voilà, tu as un test GBX en direct de ce jeu. Alors, hein, on dit merci qui? Merci patron. Non, je rigole, faut abuser quand même. Non mais donc du coup, voilà, je... Pas si déçu, on va se laisser d'ailleurs la musique en ambiance derrière pour annoncer le suivant. Et d'ailleurs, donc le speed challenge, donc qui est pas courant, que vous pouvez trouver 10, 12 balles, 12 balles, c'est vraiment, faut pas mettre plus, parce que bon voilà, on vient de voir ce que c'est, quoi, donc c'est peut-être même pour ça qu'il n'y a pas eu de test. Parce que déjà, de toute façon, moi, ce que je vous dis, hein, c'est, le truc c'est Speed Challenge, bon d'accord, mais Jacques Villeneuve, Racing Vision. Bon, hein, pour les plus vieux savent qui c'est Jacques Villeneuve, et moi je sais encore à peu près qui c'est Jacques Villeneuve, un pilote de course, mais d'accord, ça ok. Mais te dire ce qu'il a gagné, ce qu'il a fait pendant son temps, ben voilà. Donc entre les deux, c'est pas le jeu que je conseillerais à tout prix en jeu de bagnole. Mais pas... Enfin, voilà, je sais pas trop comment expliquer, ni déçu, ni heureux, voilà. J'ai pas mal de jeux pour l'instant qui sont comme ça, ni déçu, ni heureux. Sinon je me suis fait une petite liste, vous voyez, j'ai mon petit carnet, avec... hop, attendez, je vous montre ça. Avec tous les jeux qu'il faut que je refasse plus tard, donc vous voyez, tac. Je suis ma petite liste. Avec tous les jeux qu'il faut que je refasse plus tard
dont 2 gros en tête qu'il faut vraiment que je prenne le temps de faire en live, etc., qui sont vraiment intéressants, je pense. Même si vous les avez déjà fait, je pense que c'est intéressant de voir un autre point de vue de quelqu'un qui les a jamais finis. Mais voilà, il y a 2-3 trucs qu'il faudra qu'on fasse en live. Le suivant. Un Namco. Un Namco. Ah ah. Alors, un Namco et... Ah. Il y en a qui ça fait plaisir, je suis content pour ça. Alors par contre, les autres sont sous étiquette. Todd McFarlane, je sais pas du tout. Alors je crois que ce jeu-là... Il me semble que ce jeu-là... Est-ce que c'est des trucs tirés de Marvel, ça? Non, je pense pas, hein. J'ai un gros doute. Je vais vous présenter le titre après, mais... Déjà, qu'est-ce qu'il nous dit? Le compte à rebours avant l'apocalypse commence. 23 missions, dans 7 environnements uniques. Et de ce que j'en ai lu, de ce que j'ai comme quelques retours dessus, il y a des gens qui m'ont dit qu'il est super, qui ont beaucoup apprécié. Un cool muséum. Ah non, non, c'est bon. on repasse pas sur les Namco. Ah non, c'est bon. Ah non, mais c'est pas que j'aime pas, hein, mais le rétro gros comme... Enfin, le rétro vieux comme ça, j'ai... C'est pas que j'ai du mal, parce qu'en fait, il y a vraiment des super idées. Mais par contre, c'est bien pour jouer entre potes, à tester en soirée, en disant « Ah, attends, j'ai testé un petit jeu, tout con, mais voilà, c'est sympathique, mais... 20 minutes quoi, 20 minutes max dans une soirée, quand tu finis la soirée et que tu dis « Ah bah tiens, putain, on va tester ça, tu vois. » Mais sinon, non, c'est pas le genre de truc sur lequel j'ai passé ma vie. Et bon, du coup, on va y aller, on va tester celui-ci. Le Spawn Armageddon, et donc avec le prix auquel je l'ai payé, si j'y arrive, le prix auquel je l'ai payé donc il y a quelques années déjà en arrière, dans un cache express, et ouais. Le Spawn Armageddon, donc on va se tester ça, on va virer l'autre, Tagalak, hop, et on va aller sur Spawn Armageddon, et qui m'a l'air, ma foi, pas trop mal graphiquement. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut, si vous l'avez testé ou si vous le connaissez, écoutez, n'hésitez pas à me dire déjà si vous avez des retours à me faire là-dessus. Mais je sais pas trop ce qu'il vaut. Et en même temps, moi, la jaquette me rend bien le truc. Alors ça, le problème, c'est que moi, une belle jaquette avec un beau graphisme, etc., ça me hype bien. Donc je suis un peu mon public, moi, tu vois. Ouais, 27 €, ouais. Oui, effectivement. Ouais. Je pense que je l'ai payé trop cher. Clairement. Mais bon. On va voir ce que ça vaut. Donc la jaquette me le vend bien. Son Dolby Digital de chez Namco, on va voir si c'est celui auquel tu penses. On va voir, je ne sais pas. Alors par contre, ça c'est le truc qui m'énerve, c'est que ces couillons de chez Cache Express, en fait, l'étiquette elle n'est pas collée sur le plastique, ce qui est facile à retirer avec un coup d'essence F. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser de l'essence F pour décoller vos étiquettes qui sont collées sur vos vous voyez comme ici là. Vous mettez un coup d'essence F, vous laissez reposer 1-2 minutes, alors avec du sopalin, et bien à l'extérieur, sinon vous cramez les trous de nez. 15-20 € son prix. Après, je te dis, ouais, je l'ai pas croisé souvent celui-là, et il me semble pas qu'il soit très courant. C'est pour ça, en fait, à chaque fois, j'essaie de monter toujours un petit peu en gamme, toujours le même principe, hein, j'essaie de monter toujours doucement en gamme dans le truc, et il me semble pas que je l'ai vu croiser très souvent celui-ci. Tu l'as jamais vu en cash? Voilà, tu vois, je te dis, je l'ai vu en cash il y a déjà une paire d'années, hein, parce que 27 € cash express, je suis même pas sûr que ça existe encore, alors, j'ai un doute. Je crois que je l'ai acheté quand j'étais dans le nord de la France, pour te dire. Donc c'était il y a au moins 5 ans. Reprendre partie sauvegardée. Option bonus. Qu'est-ce qu'on a dans les bonus? Encyclopédie, galerie d'art. Oh. Pour l'instant on n'a rien débloqué forcément. Galerie de comics. Oh, qu'est-ce qu'on aurait des comics complètement à l'intérieur du truc? Ah putain, alors par contre ça voilà. Premier truc qui me débecte. Ouais, de toute façon c'est ça le problème. Le premier truc qui me débecte, c'est qu'on peut pas bouger avec le joystick. J'y arrivé. Ça ne bouge pas avec le joystick. Ça se bouge avec la petite croix directionnelle qui est en dessous. Et ça c'est le premier truc qui me rebute. Ça c'est le premier truc qui peut me rebuter. Alors j'espère que le jeu sera pas comme ça, mais c'est le premier truc qui me rebute, c'est ce genre de truc. Alors j'aime bien par contre, j'aime beaucoup, alors je sais pas si vous voyez en fait un peu en fond, le côté vraiment très rougeoyant, enfin, et l'espèce de petit effet sur le truc en arrière, j'aime beaucoup. C'est très simple, on a une petite ambiance dans les oreilles, je sais pas, je vous la monte un petit peu, je sais pas si vous l'avez bien, parce qu'elle est un peu basse je pense, hop, je vous monte ça un tout petit peu, pour que vous ayez bien ça, j'espère que ça va pas gueuler trop fort après. Hop, on y va en facile, hein. Moi vous savez, hein, le but c'est de tester le jeu, de voir un peu, etc.
Et du coup, j'ai pas dit l'année de sortie. L'année de sortie de celui-ci, Tagadek, est-ce qu'on a l'année de sortie qui traîne sur la boîte? Année de sortie 2003. Bah donc du coup, la même année que Speed Challenge. À voir, hein. Mon seul souvenir est celui de ma chair qui brûle. Je m'en souviens très bien. Alors si c'est le moteur graphique du jeu, je dis amen. J'y crois pas, mais quoique. Je ne ressens que haine et regret. Ah putain, si c'est le moteur graphique du jeu, ça serait tellement beau. Parce que là, on est plus sur GameCube, là. Hein. Wanda. Un amour qui me hante. Un amour aujourd'hui. Qui m'a été volé. Attends, j'ai dit que attends, je sais pas. T'es surpris des fois, t'es surpris, hein. J'ai fait un pacte. Regarde, moi, le Star Fox Adventure que j'avais jamais testé, j'ai cru que j'allais pleurer, je te jure, sans déconner, il est magnifique. C'est l'intro est super sympa. J'aime beaucoup cet effet un peu. Alors du coup, si quelqu'un peut se renseigner, peut se regarder, voir, est-ce que ça fait partie des trucs de comics ça? Je pense pas parce qu'il y a rien affiché dessus, donc je pense que c'est un truc à part. J'ai aucune idée de d'où sort ce héros, aucune idée. Spawn Armageddon, ça fait un peu Spider-Man, mais dans l'esprit quoi. Mais je n'ai aucune idée de où ça sort. On dirait entre Spider-Man et comment il s'appelle, celui avec putain le Punisher un peu, tu vois. Entre le Punisher et Spider-Man. J'aime beaucoup. Le style qu'ils ont pris est très très sympathique. L'intro est sympa effectivement et on va voir ce que ça donne après au niveau du jeu. Là on est dans le... Oui, là, ok d'accord. Là on est sur le moteur graphique du jeu. Et effectivement, bah, quand vous voyez que qu'on a des lignes comme ça qui apparaissent, etc., c'est que là vous voyez oui, effectivement là on est sur le moteur graphique du jeu, c'est beaucoup moins stylé. Et merci pour le follow. Acheter d'Acia Sandero. Très sympa ton pseudo. Oui, là on est sur le moteur graphique et effectivement on est d'accord, n'a rien à voir. Quoique le personnage, on a des chaînes, on a... C'est un comics. Ah ben voilà, tu vois, donc ça me faisait vraiment penser à ça, les traits quoi du personnage, mais... Je peux parfaitement m'en charger, alors si tu n'as rien de mieux à me dire. Oh le badass. Ok, donc là on a un saut. Oh, et ben écoutez, oh là là, on a un saut, là on balance une chaîne. Ok. Est-ce que c'est sa chaîne ou est-ce que c'est sa... C'est très très bizarre comme... D'où sort la chaîne? Oui c'est ça, c'est bien ça, la chaîne sort bien de là où je pense. Ok. Donc là on a le fameux coup d'épée. Oula. Spawn pour t'aider à t'orienter. Indique pièce pour te... Ah, ok d'accord. Jetons deviennent rouges. Ah d'ailleurs on va changer le titre quand même excusez-moi. Je reviens tout de suite YouTube et Twitch, j'arrive, je vais changer le titre. Donc on est sur Spawn Arma... Putain, comment ils écrivent ça? Geddon avec 2D. Armageddon. Ah bien, si je me gourre dans le titre, ça va pas le faire. Spawn Armageddon. Hop, on met ça à jour et on revient et on est reparti. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais attendez, on va faire un petit tour. Donc, on a une caméra libre qui tourne autour du personnage. Alors, le personnage est un petit peu flou, c'est un petit peu dommage. Je trouve que le personnage est un petit peu flou, je sais pas comment vous voyez, vous, chez vous. Non, ça va encore, le retour est pas trop mal. Il y a des effets de lumière qui sont intéressantes. On a cette espèce de saut, et donc là, les effets de lumière, donc là le personnage quand il rentre dedans, on a bien effectivement l'ombre qui suit quand même un peu le... Alors on a une ombre juste verticale par contre, c'est un petit peu con. On n'a pas l'ombre qui tourne en fonction de la lumière. Mais bon, ça c'est pas encore trop grave. Les pigeons, est-ce qu'on peut faire les s'envoler? Ouais, on peut gérer les pigeons, cool. Mais j'aime beaucoup l'ambiance sonore, une espèce de truc un peu en arrière-fond là, c'est... Mais attendez, on va regarder un petit peu en l'air. On va tourner autour de soi. Oula, excusez-moi, je suis désolé, ça va très vite. J'arrive pas à aller doucement. Bah, il est pas... Attendez, parce que vous avez les effets de fumée sur la plaque. Bon, en dehors de sa bite chaîne qui sort. Je suis désolé. Ça fait vraiment ça. Hein. Le mec, il fait ça comme ça, la chaîne part en avant. C'est un petit peu limite. Il y a des enfants, s'il vous plaît. C'est en plus, donc ça va. Ça n'a pas besoin de se justifier. C'est une sphère des âmes. Voilà, j'ai même pas lu. Merde, je suis désolé, j'ai pas lu les trucs. Oh, je vous parle, je fais même pas fait gaffe à ce qui se passait.
Bon, bah c'est pas grave. Je compte sur vous pour m'expliquer. Alors, pour attaquer avec la hache Agonie. Plusieurs fois pour effectuer un combo. D'accord. Donc j'aime beaucoup l'animation de combat. Oh. D'accord. Alors, il est pas... Ah mais ça fait Poudlard parce que t'es dans une rue et c'est un peu glauque, etc. Mais regarde, compare-le, c'est avec toi qu'on a testé comment le Rogues Hop, qui est de la même année, c'était 2003. Je sais pas si tu te souviens des graphismes, mais et la maniabilité du personnage. Là, le personnage, il bouge librement, il est vraiment... est-ce qu'on peut casser des trucs? On peut casser des poubelles. Et dans les poubelles, on a des choses. Donc ça, typiquement, ça c'est des petits trucs intéressants, des petits tips. C'est pas grand-chose, mais c'est bien d'avoir pensé, d'avoir mis des poubelles, d'avoir mis un peu de décor qui peut se casser, et de faire que... Alors je sors ma bite hélicoptère. Alors par contre, le saut... Ah! Non mais vous déconnez! Oh! Il sort ça... Batman, mon gars. Batman, mais en mieux. Oh non! Oh, c'est ouf! Le Darksider du... Il me fait pas rire. Putain, ça fait sérieux, quoi. Là, non, mais par contre... Ouais, non, mais d'accord, c'est difficile de faire pire que Hobbs, mais c'est la même année, Seb. C'est la même année. Il faut comparer, c'est comparable, encore une fois. Pour pouvoir Inferno. Ok, pour faire... Ok. Alors, si on fait ça... Donc si on... Oula. Merde, non. Ah, merde. Alors, attendez, on va essayer le pouvoir infernal sur lui. Ouais, ok, d'accord. Oh, on a tout dans les poubelles. On peut casser les poubelles. Non mais ok, non, mais pas de soucis. Mais attendez, enfin moi pour l'instant, il vous a introduit tout doucement les choses et tout. Enfin, ils ont introduit tout doucement les boutons, etc. Moi je le trouve super propre. Enfin, pour ce que j'en vois pour l'instant, il me bluffé par le fait que en fait, bah, vous ayez quand même quelques effets de lumière qui sont présents pour verrouiller une cible. Ok. Donc alors attendez, verrouiller une cible. Alors attendez. Verrouiller la cible par contre Oh, on a un coup sauté. Alors j'aime beaucoup l'espèce de carnage un peu sanglant qu'on amène avec notre hache. Peut-être un petit peu simplé. Alors par contre j'aimerais bien... Comment ça se fait que je peux pas cibler? Attendez. Pourquoi le ciblage marche? Ah si, d'accord, c'est bon. Le ciblage fonctionne. Ok. Alors par contre, vous avez une espèce de triple saut avec votre hache, je sais pas si vous voyez quand vous sautez. Quand vous sautez, vous avez vraiment un triple saut qui passe vraiment bien. Les gardiens sont vulnérables tant que les démons... Ok, d'accord. Donc là, après, on va tomber sur un boss un peu plus costaud. Vous tirez avec les armes. Le bouton foncé. Rapidement, les armes tirent rapide. Bon. On va déjà récupérer un peu... Ok, donc là, on va tuer les ZAD. Bon, désolé, je fais ça à la hache à l'ancienne, hein, mais je trouve ça plus sympa. Après, Alors, attendez, je vais vous rajouter un truc. Avant qu'on continue, je vais vous rajouter un truc. Est-ce qu'on a d'autres sorts, d'autres choses? Est-ce qu'on apprend des choses ou pas? Est-ce que c'est un peu un truc à RPG? Alors, attaque à la hache, tir, saut... Déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils aient mis toutes les touches. Chaîne, vibration, configuration par défaut. Ok, d'accord. Ça, on a trouvé tous les boutons. Alors, ce qui est dommage, par contre, ouais, ils auraient dû incorporer... Non, 16. Juste 16 celui-là. Tac. Ce qui est un peu dommage, par contre, ils auraient dû peut-être incorporer un petit truc en plus qui est pas présent. Ah, si. Haha. Je vous dis des conneries, excusez-moi. Alors, est-ce qu'on peut choisir le type de sort qu'on veut faire? Yes, donc en fait, vous voyez, donc voilà, donc c'est ça que je cherchais, parce qu'en fait, c'est un jeu un peu type, vous êtes à la troisième personne, vous tapez un peu des monstres à droite à gauche, machin, etc. Et il y a un petit côté un peu RPG, justement, où vous pouvez, typiquement, je pense, choisir les sorts, ou les modifier, ou les faire évoluer, j'espère, après. Ce qui serait vraiment, là, pour le coup, vraiment super intéressant. Donc là, je pense qu'en plus, on peut choisir son
Ça permet de se déplacer à vitesse surhumaine afin de décupler les dégâts et d'inflige sur la même durée. Donc en fait, effectivement, vous pouvez, vous voyez, vous avez des sorts avec des coups, et vous pouvez en fait, effectivement, choisir le sort avec lequel vous voulez battre, avec lequel vous voulez vous battre, pardon. Donc on va tenter un fureur démoniaque, on va tenter celui-là. Ok. Donc là, attendez, on va tenter, alors, hop, le sort. Donc, alors le sort, merde, marche pas. Pourquoi j'ai pas mon sort? Ça y est, ok. Alors, je sais pas trop ce qu'il a fait. Il a balancé un sort sur le mec. D'accord. Donc là, il balance un espèce de sort sur le gars. Je sais pas trop ce que ça lui fait, mais ça va pas l'air de l'aider. Alors, ce qui est sympa, vous voyez, enfin, quand même, ils ont pensé à des choses qu'on peut détruire. Ils ont pas pensé à censurer le sang. Alors, hop, hop. Alors, ce qui est sympa, c'est, je sais pas si vous avez vu, mais regardez bien. J'ai un saut, double saut, et après, derrière, donc en fait, si je saute, et je tape, avec ma hache, je monte encore plus haut. Alors, en fait, il fait un saut quasiment en plus, en plus du saut avec la hache. Donc attendez, on va essayer un truc. On va essayer de monter. Ah, non, raté, excusez-moi, c'est moi, my bad. Alors, on peut pas monter là, par contre, ils ont pensé un peu des trucs... Alors là, vous voyez, on retrouve tout à l'heure le même principe que ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on passe sous une lumière, on a une ombre, mais qui n'a rien à voir avec l'ombre qu'on devrait avoir effectivement. Là, typiquement, vous voyez, notre ombre, elle est tournée vers la lumière. C'est un petit peu con. Je pense que les effets de gestion de lumière auraient pu être un peu plus poussés, mais je crois que c'est une lumière globale, c'est-à-dire que, à mon avis, vous voyez, des espèces de lumière globale qui est en haut à gauche. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que... je pense pas que ça leur aurait coûté beaucoup plus cher de trouver de quoi faire une... Alors, est-ce qu'on peut... Comment on fait pour tirer avec ça? Non. Alors, attendez. Je vise... Non, là, je suis avec la hache. Ok. Donc, c'est sympa, c'est que vous pouvez utiliser vos sorts pour, bah voilà, typiquement faire d'autres choses. Franchement, je l'aime bien. Alors, graphiquement, je suis d'accord que les textures des immeubles, etc., sont pas... Alors l'icône est un point d'ancrage, d'accord. Donc là du coup point d'ancrage, ce qui veut dire que on peut utiliser notre bit interstellaire. Est-ce qu'elle est déjà comment on fait déjà pour mettre notre... Non. Notre bit est interstellaire, où est-elle déjà là-dessus? Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Où est-elle? Ah, c'est ça. Non. C'était pas ça. Ah, elle est là. Alors comment on fait pour regarder là-haut? On regarde là-haut et est-ce qu'on peut appuyer en même temps sur ça et sur ça? Non. Ah là on peut. Ok. Et ça ne fonctionne pas. Non. Bon. Alors attendez, j'ai pas compris ce qu'il voulait qu'on... J'ai pas réussi à lire. Attendez, est-ce qu'on peut reprendre le... Non, on peut pas reprendre le tuto? On peut le tuto du coup, de nouveau. Alors, est-ce qu'on va trouver le premier blocage un peu merdique? On a un bit interstellaire. Ah, on peut changer de sort comme ça, d'accord. Donc là, ici, vous pouvez changer de sort avec la croix directionnelle. Là, vous changez d'arme avec la croix directionnelle, et là, vous changez de sort. Ok. Donc vers le haut, vers le bas, vous changez de sort, et vers la gauche, vers la droite, vous changez d'arme. Ok. Ah, trouvé. C'est pas mon bouton, c'était putain, j'y arrivé. La gâchette gauche. Pour y aller. Faire défiler les armes, oui ça j'ai compris, j'ai vu. Je l'ai trouvé tout seul. On va prendre ça et on va faire un carnage. Alors comment on fait? Alors par contre, je trouve que l'AI des ennemis est un petit peu légère. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez. Alors ils me courent après, mais ils sont pas plus agressifs que ça. Hein. On va être franc, l'AI des ennemis est quand même pas dingue. Maintenant, il y a beaucoup d'effets lumineux, beaucoup d'effets à droite à gauche. J'aurais préféré qu'ils fassent une AI un peu plus importante et moins d'ennemis.
Ou des ennemis plus costauds peut-être. 1 ou 2 ennemis plutôt que 5. Parce qu'ils sont un peu limités quand même les ennemis. Hein. On peut taper celle-là, là. Où est-ce qu'elle est? Elle est passée où? Alors, si on lui fait un coup de sort... alors on va prendre ce sort-là. Non, c'était quel sort? On peut pas taper comme ça. Alors en hauteur, on peut pas taper du coup. Ok. Bon. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Alors vous avez une espèce de slow motion. On peut pas y taper. Si, quand même. Ok. Ah, livre de sort en dispo. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné en plus? Non, ça parlait de ça. Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, armes, donc vous avez directement... Donc, en plus, vous avez un petit paquet d'armes quand même. Hein. Vous avez quand même un petit paquet d'armes. J'ai pas... il me semble pas avoir choisi de... de difficulté en démarrant le jeu. Bah, sur les ennemis, les ombres sont pas présentes, effectivement. Attends, on va essayer d'emmener la lumière. Viens ici, cocotte, viens ici. Ici, la lumière, là, viens ici 2 secondes. On va se regarder si tu nous envoies de... Vas-y. Non, il n'y a pas d'ombre du tout. Les ennemis n'ont qu'une ombre. Encore une fois, après, on est sur le début de vie de la console. Ça m'étonne moyen, mais j'apprécie quand même bien le... Enfin, les décors sont peut-être pas dingues, mais les lumières sont là, vous pouvez péter des choses. Vous avez quand même pas mal de choses qui sont cassables. C'est forcément tout le cas de tous les... Allez, viens là. Alors par contre, ce que je trouve dommage, par contre, c'est que pour taper les ennemis... Oh là là. La manualité pour taper les ennemis qui sont volants, ça ils auraient pas dû, vous voyez. Ça, ils auraient clairement pas dû. Les ennemis volants, je suis vraiment... De toute façon, dans tous les jeux, hein. En général, les ennemis volants, il faut éviter, hein, les gars. Il faut vraiment éviter. Hein. Après, je suis pas trop déçu. Enfin, j'amuse bien. J'arrive à trouver un intérêt et les combats sont pas trop chiants, pas trop compliqués. Donc je dirais pour quelqu'un qui a envie de se prendre le chou, qui veut faire un truc... Ah, couverture de comics. On va récupérer une couverture de comics, les gars. On va peut-être pouvoir après ce qu'on a récupéré. Donc effectivement, c'est bien du comics 100%. Puisque on vient de récupérer une couverture. Aïe aïe. Alors par contre la caméra, on va tourner la caméra, on va essayer de jouer avec la caméra dans le bon sens. Alors par contre ce qui est un peu dommage c'est que la caméra ne se remet pas automatiquement plus ou moins derrière le personnage. Et donc du coup on a cet effet un peu de... de pas savoir de qui on tape, où on tape. C'est ça qui est un petit peu frustrant je trouve. Il y a peut-être ça qui est un peu con. Problème de caméra. Mais encore une fois je peux acheter la carte parce que je vous dis il est quand même pas... Enfin, graphiquement, si on doit le noter par rapport aux autres jeux qu'on a fait, bah pour l'instant, c'est peut-être le plus beau qu'on ait fait, quoi. Et encore une fois, la caméra, quand même, elle bouge un petit peu. Elle nous suit, si la caméra nous suit un petit peu, quand même. Mais il faut vraiment qu'on prenne de la distance et qu'on avance, qu'on recule dans une zone. Donc si la caméra nous suit, mais c'est pas la folie. On a un effet où on peut marcher, on peut courir. Non, je suis pas si déçu que ça, j'apprécie même plutôt le jeu. Enfin, après, je pense qu'il faut aimer ou ne pas aimer ce genre de jeu. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Je pense que c'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas ce genre de jeu. Tu peux pas être entre les deux, à te dire bon bah voilà, c'est de la merde ou non, il est bien. Donc, je suis pas déçu. Je suis pas déçu et j'aime plutôt bien le principe, etc. Bon, on va cesser là-dessus, je pense. On va cesser là-dessus. J'aime bien la présentation. On va aller voir dans les bonus qu'on a récupéré une page de. On a récupéré une page de comics. Alors, est-ce que c'est dans les galeries d'art ou est-ce que c'est... Non, c'est pas dans la galerie d'art, donc ça serait dans les trucs de comics peut-être. On a récupéré une couverture. Oh, il y en a beaucoup, hein. Oh, il y a beaucoup de choses à récupérer. Hein. Alors ça, par exemple, pour quelqu'un qui aime bien faire des jeux 100%, ça peut être... Ça, c'est le truc ultime, quoi. Le mec qui aime bien faire des jeux 100%... Ouais, je pense que, effectivement, je l'aurais eu à les mains à l'époque aussi. Je pense que j'aurais bien aimé ce qui est fait.
Parce que il est pas, encore une fois, c'est loin d'être un jeu moche, la maniabilité est bonne, les, les graphismes sont pas dingues, mais sont pas mauvais, c'est ça que je veux dire. La lumière, c'est un peu particulier, mais par contre, vous avez quand même un double saut, vous avez une espèce de cap qui se déploie quand vous sautez en l'air, etc. Enfin, il y a quand même un effort, ça a été quand même un peu réfléchi, et je trouve qu'il est pas mauvais, voilà. Là, tu vois, ces trucs, tu lui mets 14, peut-être même 15, si tu pousses un peu le jeu, et que tu avances un peu, et que tu comprends bien les contrôles, etc., je pense que tu peux y aller même jusque 15, 14, 15, là, dans ce genre de jeu, tu vois, si on doit mettre une note. Parce que il est... c'est pas un grand jeu, mais pour moi, c'est pas un mauvais jeu. Donc je peux comprendre les gens qui aiment pas du tout, parce que c'est un truc très tranché. Il est vraiment, il est vraiment très tranché au niveau graphisme et gameplay, etc. C'est vraiment très tranché. Par contre, j'apprécie le fait que ce soit des petites portions de map qui sont ouvertes et puis que t'avances au fur et à mesure comme ça et tout. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu et je suis même plutôt content. Je pense que peut-être que je le mettrai dans la liste à refaire avec un peu plus de temps, avec un peu posé, etc. Même l'ambiance sonore. Je sais pas si vous entendez bien, mais enfin, je sais pas si je monte un peu le son ou pas du jeu, des jeux en général. N'hésitez pas à me dire si vous avez un mauvais retour sur les sons, etc. Si vous avez un casque ou si vous êtes juste comme ça parce qu'en loose avec le téléphone c'est pas compliqué, mais avec un casque, si vous avez quelque chose qui permet d'écouter correctement, n'hésitez pas à me dire le retour du son. Mais vous avez une ambiance sonore qui est là. Bon, par contre, les bruitages des ennemis sont un peu particuliers. Ils sont pas très beaux, les ennemis. Mais je suis pas déçu, moi. Ouais, c'est pour ça que j'irai pas au-delà de 15 parce que, effectivement, il y a des bonnes choses, mais il y a des choses qui sont un peu plus limites. Donc, je pense que 15, pour moi, c'est une bonne note. Bon, bah, YouTube, on se laisse là-dessus. Dites au revoir à YouTube, et puis bonjour dans 3 secondes à nouvelle vidéo. On va passer sur la suite YouTube, donc n'hésite pas à follow, à venir faire un tour sur Twitch, etc. Désolé, hein, je fais ma pub, les gars, mais vous savez comment c'est, hein, on est obligé maintenant. Voilà, allez, à plus YouTube.